Choisir l'outil cylindre et redimensionner son diamètre à 80 mm et sa hauteur à 10 mm. N'hésitez pas à zoomer et dézoomer et à déplacer votre volume pour avoir une meilleure ergonomie de travail et une meilleure vue. Le corps du plateau est réalisé, il faut ensuite le percer. Choisir un cylindre vide et donner les dimensions intérieures du plateau. Diamètre 75, hauteur 5 mm. Pivoter l'angle de vue en appuyant sur la touche CTRL du clavier et le bouton gauche de la souris. Sélectionnez les deux volumes en cliquant dessus et en restant appuyé sur la touche Shift du clavier. Cliquez sur l'option Aligne et choisir le plan supérieur, comme sur l'exemple. Puis sélectionnez le plateau comme repère et ses deux axes fondamentaux pour aligner le trou au centre du cylindre. Sélectionnez les deux volumes en faisant une fenêtre et cliquez sur Grouper. À l'image du plateau, on choisit un cylindre que l'on redimensionne . Puis un perçage dont on donne les dimensions intérieures. On sélectionne les deux volumes en vue de les aligner. On choisit comme repère le volume extérieur et on le centre. On sélectionne les deux et on groupe l'ensemble pour percer le volume. On place une règle qui va créer un repère local pour pouvoir positionner nos éléments par rapport à ce même repère. Ici le plateau et ensuite ce sera le tour du porte-gobelet. Mais avant ça, on doit sélectionner nos deux éléments pour pouvoir aligner le porte-gobelet sur le plan supérieur du plateau. Ici on choisit le plan supérieur et on valide. Enfin, on sélectionne le porte-gobelet et on vient le positionner sur le plateau à 5 mm du bord et à 31 mm de la base du plateau. On sélectionne par une fenêtre nos deux volumes et on les groupe. Le plateau est fini. Nous avons étudié comment créer des volumes, comment ajouter ou percer ces mêmes volumes, comment déplacer le plateau, mais aussi comment tourner la vue, comment positionner les éléments les uns par rapport aux autres. On peut aussi écrire, bien sûr. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer un fichier STL en vue de l'imprimer en 3D.